tellement bon d'être dans la présence de Dieu, je vous garantis. Je suis en feu. Et je vous dis quoi, la vérité, je suis malade depuis au moins 2 mois. J'ai du mal à respirer, j'ai comme de l'allergie, je ne sais pas quoi. Mais depuis que j'ai démarré cette thématique sur le Saint-Esprit, ma santé ne va pas fort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est celui qui guérit. Et je crois que quand il y a de l'opposition comme ça, je crois que c'est parce qu'il y a quelque chose de bon à délivrer. Et vraiment, je me plais à avancer dans cette thématique avec un souffle court, mais je vais vous la donner quand même. Hier, j'étais en train de terminer mon message, puis j'étais en feu tout seul dans mon bureau. Je dis, waouh, c'est tellement bon, tellement bon. Et je m'évangélisais moi-même. J'ai presque donné ma vie à Jésus dans mon bureau, mais c'était déjà fait. Tellement bon. Et ce matin, j'aimerais vraiment ça, vous emmener avec moi dans le Saint-Esprit, l'auteur du miraculeux. On avance dans la thématique du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que Jésus avait annoncé et que Dieu a envoyé afin que nous ne soyons pas seuls. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Même quand tu souffres en silence, même quand tu es tout seul, même quand tu es isolé, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit veut t'aider. Le Saint-Esprit veut te consoler. Et le Saint-Esprit, ce matin, on va voir ensemble, le Saint-Esprit veut accomplir le miraculeux dans ta vie. On a tous, à un moment donné, comme un besoin. Et on veut comme voir, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut prendre place dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut s'en venir? Je suis en souffrance, je suis fatigué, je suis usé, je suis déconnecté. Qu'est-ce qui se passe? On recommence? Ok, je suis revenu. On dit, j'ai tellement besoin de quelque chose de bon, tellement besoin de quelque chose de nouveau. Et j'aimerais te citer à nouveau ce passage qu'on a vu ensemble dès le début de cette série. La parole qui dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il y a quelque chose de bon qui s'en vient, mais il s'en vient sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, l'endroit où vous vivez. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à ton voisin, ils ont tenu parole. Le Saint-Esprit a tenu parole parce qu'aujourd'hui, 2000 ans après, à des milliers de kilomètres, nous parlons de ces gars-là qui ont été les témoins de ce que Jésus a fait. Et j'aimerais ce matin t'inviter dans cette action parce qu'il a dit, vous serez mes témoins, les témoins de ce que je vais accomplir parce que je vais l'accomplir au travers vous. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être aux premières loges quand il y a quelque chose qui se passe. Vrai ou pas? Quand il y a le feu, on aime ça être au plus près pour voir c'est quoi qui brûle, qu'est-ce qui se passe. Et là, Jésus dit, vous serez mes témoins parce que je vais accomplir les choses à travers vous. Vous serez les témoins de ce que je vais faire. Vous serez ceux qui pourront attester, oui, ça s'est passé comme ça. Vous serez mes témoins, ça c'est certain, mais parce que vous serez les instruments que je vais utiliser. Et comme je vais vous utiliser, vous ne pourrez pas faire autrement que de dire « ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit en moi qui accomplit ». Lorsque le surnaturel prend place, nous ne pouvons que réaliser que ce n'est pas au sujet de nous. Lorsqu'un miracle se passe, ce n'est pas au sujet de nous parce que nous sommes limités. Nous serons les témoins, nous serons les instruments et nous serons les acteurs de tout ce qui va prendre place. Nous le verrons de nos yeux, nous le vivrons avec lui. Tout ça pourquoi? Tout ça à cause de quoi? À cause de Christ. À la croix, c'est là que tout commence. Parce que sans la croix, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais parce que Christ a donné sa vie, il a dit, il est préférable que je m'en aille parce qu'il y a quelque chose de bon qui vient. C'est moi, mais en permanence avec vous. L'Esprit de Dieu, parce que moi je ne suis pas éternel, parce que moi je suis venu en tant qu'homme, je suis venu marcher sur la terre, je suis venu donner ma vie afin que vous soyez sauvés, mais je ne peux pas rester indéfiniment avec vous. Ma mission va s'achever, le sacrifice va prendre place, le pardon va être libéré, le voile du temple va être déchiré, la présence de Dieu va se propager, mais le Saint-Esprit viendra et marchera avec vous. Il y a une volonté d'accomplir le surnaturel dans la présence du Saint-Esprit. Il y a une volonté. Et j'aimerais te dire ceci, je sais que souvent on ne le confesse pas, mais on a tous besoin quelquefois de surnaturel. On a des situations dans nos vies où on se dit, c'est plus possible. Ça ne peut pas durer. J'ai besoin d'un miracle.
J'ai besoin de vivre quelque chose de nouveau. J'ai besoin d'expérimenter autre chose. Et j'aimerais te dire ceci, Dieu désire faire de toi un homme ou une femme qui croit dans sa toute-puissance. Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Moi, rien quand hier j'étais arrivé là dans mes notes, Dieu est tout-puissant. Waouh, je suis tombé comme un fou, je sautais dans mon bureau et tout. Puis je vous vois là. Puis je me dis, il est temps de se mettre au sport. Mais la réalité, c'est Dieu est tout-puissant. Et Dieu veut t'amener dans le fait de croire à cette toute-puissance afin de changer premièrement ta vie. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Je vais d'abord agir dans ta vie, dans ton lieu, dans ton endroit, et après, tu vas répandre ça autour de toi. Parce que je ne vais pas m'arrêter à toi, parce que je veux inonder tout le monde, parce que je veux que le message se propage, parce que je veux que le surnaturel prenne place, je veux que le surnaturel s'étende et que ça touche les extrémités de la terre, parce que j'ai un miracle pour chacun d'entre vous, y compris à Saint-Léger-du-Bourg-de-Nice ce 2 juin 2019. Il y a du surnaturel pour toi. Mais tu dois le croire, tu dois l'accepter. Dieu va accomplir le surnaturel pour impacter le monde, manifester le surnaturel dans ta situation, dans ta vie, dans ton mariage, au milieu de tes enfants, dans ton travail, dans ta maladie peut-être. Mais Dieu veut accomplir le surnaturel. La question c'est, est-ce que nous croyons que Dieu est capable ? Si nous prenons l'exemple des disciples dans Acte 2, on connaît tous ce passage, Acte 1, Acte 2. J'annonce le Saint-Esprit, j'envoie le Saint-Esprit. Mais la réalité, c'est que si on regarde à Acte 2, qui étaient ces gens, qui étaient ces 120 disciples dans la chambre haute, et si on détaille un peu, et c'était des gens comme vous et moi, c'était des gens qui étaient peut-être travailleurs, d'autres étaient peut-être artisans, mais c'était des gens sans instruction ni compétences particulières. C'était des gens qui n'avaient pas un doctorat en théologie. C'était des gens qui n'avaient pas une maîtrise dans les langues étrangères. C'était des gens qui vivaient à leur époque dans le lieu où ils étaient et qui n'avaient pas la possibilité de connaître tout cela. Et pourtant, il y a quelque chose qui prend place. Alors qu'ils sont là dans la crainte, enfermés dans une chambre, est-ce qu'on va mourir? Est-ce que le consolateur va venir? Mais c'est qui le consolateur? Comment ça va se passer? Et la parole de Dieu nous dit, alors qu'ils sont là, ils sont réunis, qu'ils attendent, le Saint-Esprit se présente, l'Esprit de Dieu se pose sur eux et ils commencent à parler dans des langues inconnues pour eux. Inconnues pour eux, mais connues pour tous les visiteurs présents dans le pays à ce moment-là. Laisse-moi te dire ceci, lorsque Dieu accomplit le surnaturel, il y a toujours quelqu'un qui va attester que le surnaturel est bien le surnaturel. Ils sont là, ils commencent à parler dans des langues inconnues et il y a une action qui prend place. Et cette action, elle est comme moquée par les uns. Certains vont dire, je vous le donne en langage aujourd'hui, ils sont complètement bourrés. Fait que la Bible nous dit, les gens les ont entendus, les gens ont dit, ils sont complètement pleins de vin. En d'autres termes, langage 21e siècle, ils sont torchés. Écoute-les pas, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais il y a quelque chose qui prend place, c'est qu'il y a des gens qui sont là, des étrangers, parce qu'il y a une fête dans le pays, et les étrangers viennent de partout, et ces gens-là disent, non, ils ne sont pas sous, parce que moi je les comprends. Et un autre va dire, moi je les comprends aussi, et moi je les comprends aussi. Mais comment ces gens peuvent-ils parler un langage qu'ils n'ont jamais appris? Parce que le Saint-Esprit accomplit le surnaturel. Parce que le Saint-Esprit te donne de vivre des choses que tu n'aurais jamais pensé expérimenter pour ta vie. Et le Saint-Esprit veut amener le miracle dans ta vie. Le surnaturel sera toujours moqué par les uns, mais sera toujours approuvé par d'autres. Parce qu'il y a des réalités que tu ne peux pas transformer. Le surnaturel reste le surnaturel. Nous sommes dans le domaine du possible sur cette terre, mais l'impossible dépend de Dieu. Et lorsque l'impossible prend place, nous ne pouvons qu'attester la main de Dieu. Le Saint-Esprit qui est envoyé, ce consolateur qui est envoyé, c'est le Paraklétos. Et le Paraklétos, j'aimerais te dire ceci, c'est ce que Jésus avait dit, je vais vous envoyer le Paraklétos. Aujourd'hui, nous, on traduit ça, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ok, c'est l'Esprit de Dieu. Mais Jésus dira, je vais vous envoyer le Paraklétos. Le mot grec, c'est le Paraklétos. C'est tellement au-delà simplement de quelqu'un qui marche avec toi. C'est un consolateur, vous l'avez à l'écran, c'est un aide, c'est un avocat, un intercesseur, un conseiller, une réserve. Écoute bien ça. C'est une réserve. Quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus de force, quand tu n'as plus de capacité. Il est ta réserve.
Et Dieu veut te faire découvrir ce paraklétos. Dieu a cette volonté de devenir ton paraklétos. Il veut être celui qui te console et qui te conseille. Il veut être celui qui t'aide et qui intercède pour toi. Il veut être ton avocat, celui qui te défend contre les accusations de l'ennemi. Mais il veut aussi être celui qui vient pour te fortifier. Il veut être ta réserve quand le manque se fait sentir. Seigneur, j'ai plus d'amour. Je suis plus capable d'aimer mon mari, ma femme. Je suis plus capable de pardonner à mes enfants. Je suis plus capable. Sois ma réserve. Lorsque mes batteries sont vides, lorsque mes forces me manquent, lorsque l'amour me manque, lorsque la passion me manque, Seigneur, sois ma réserve. Fais-moi découvrir le paraklétos. Fais-moi découvrir le Saint-Esprit. Laisse-le remplir ma vie afin d'amener dans mon cœur ce que je pense être impossible. Je veux que l'impossible prenne place dans ma vie. Seigneur, laisse-moi découvrir le paraklétos. Le Saint-Esprit ne pourra jamais agir en nous. Le Saint-Esprit ne pourra jamais agir en toi si tu ne l'acceptes pas. Il a besoin que tu l'acceptes. Il a besoin que tu l'accueilles. Il a besoin que tu l'invites. Il a besoin que tu sois en accord pour le laisser pénétrer dans ton cœur et prendre la place. Qu'est-ce qu'il en était de nos disciples alors qu'ils sont là dans la chambre haute? Et on leur a juste dit, il y a quelque chose qui s'en vient. Vous ne savez pas quoi, mais attendez-le, ça va arriver. Et eux, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'il en est? Il y avait une aspiration dans leur cœur. Il y avait un désir commun, un désir de changement. Il y avait une volonté de voir quelque chose qui de puissant qui allait prendre place. Sous l'oppression dans laquelle ils vivaient, le couperet de mort qui était sur leur vie. Parce qu'ils avaient marché avec Jésus-Christ, parce que c'était les disciples de la nouvelle secte. Et que les gens ne voulaient pas laisser étendre l'évangile de Christ. Et alors qu'ils sont là, il y a une volonté de passer à quelque chose de nouveau, de voir quelque chose de puissant prendre place. Mais ils réalisent que c'est quelque chose qui ne dépend pas d'eux, parce qu'ils sont incapables d'agir. Et je pense, souvent on dit, ouais, les disciples, on présente, quand tu lis la Bible, tu te dis, c'est des gars qui ont marché avec Jésus, ils l'ont vu se faire crucifier, ils ont été persécutés, et puis tu les imagines comme des gars qui marchent dans les rues avec une marguerite dans la bouche, en disant, nous, on continuera à parler de Jésus. Moi, je crois que ces gars, à un moment donné, ont eu peur dans leur vie. Je crois que ces gars étaient pétrifiés lorsque ta vie est en jeu, lorsque les gens te scrutent, lorsque les gens te regardent pour te faire mourir. Moi, je crois que la première chose qui est dans ton cœur, c'est la peur et que tu attends. Et c'est pour ça qu'ils étaient réunis, ils attendaient. Seigneur, envoie-nous celui qui va nous aider. Fais-nous découvrir le Saint-Esprit. Et ces gars-là étaient pétrifiés. Et j'aimerais te dire, ils aspiraient à quelque chose. On leur a dit, le Saint-Esprit va venir. Ils ont dit, nous, on le veut. On aspire après ça. Et ce matin, la question c'est, quelle est ton aspiration? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu désires pour ta vie personnelle? Qu'est-ce que tu désires pour ton avenir? Qu'est-ce que tu désires pour tes projets? Qu'est-ce que tu désires pour ton mariage, pour ta famille, pour ta situation, pour ta condition, je ne sais quoi? Mais qu'est-ce que tu désires ce matin? Est-ce que tu t'attends à lui parce que lui, il est là? Est-ce que tu t'attends à lui parce que lui, il veut te donner? Est-ce que tu t'attends à lui dans ta vie à ce moment même parce que lui, il veut être ton paraklétos? Lui, il veut être ton consolateur, ton aide, ton avocat, ton intercesseur, ton conseiller, ta réserve. Et tout le monde dit Amen, Amen. Et ça remue là-dedans parce que les gens comprennent que l'Esprit de Dieu est là. Ouh! Compliqué, hein? Ça respire la joie, hein, certains dimanches. Moi, c'est la deuxième fois que je me fais ce message. Hein. Je me le suis fait hier, j'étais en feu, je me le fais aujourd'hui, je suis encore plus en feu. Je vous dis la vérité, j'ai besoin de boire. Qu'est-ce qu'il en était des disciples? Ils avaient une aspiration. Quelle est ton aspiration ce matin? Il veut être ton paraklétos. Il veut. Acte 2 nous dit ceci. Ils étaient tous ensemble, au même endroit. Il y avait une même attente. Il y avait un même cœur. Ils étaient prêts à accueillir. Il y avait une même confiance dans celui qui envoyait le consolateur. Ils avaient confiance en celui qui l'avait promis et ils savaient qu'il ne mentirait pas. C'est pourquoi les disciples étaient réunis et les disciples s'attendaient à recevoir. Laisse-moi te dire ceci, Christ n'est pas un menteur.
La parole de Dieu n'est pas un mensonge. Les gens pensent que c'est un livre qui a été écrit, réécrit, falsifié. Alors que j'étais à l'ITF la semaine passée avec Manu, on apprenait comment est-ce que la Bible a été écrite. C'est juste incroyable de réaliser que c'était des dizaines de personnes qui écrivaient en même temps, caractère après caractère, et des dizaines de personnes qui comptaient le nombre de caractères sur chaque écriture. Et s'il y avait un caractère de différence, on jetait les manuscrits. On ne cherchait pas à savoir où était la faute. On jetait, c'est pas bon, c'est pas conforme. On jette, on passe à autre chose et on recommence et on réécrivait. Et aujourd'hui, c'est le livre qui est le plus authentique entre les écrits originaux et les écrits d'aujourd'hui. C'est le best-seller le plus vendu dans le monde. La parole de Dieu. Laisse-moi te dire, si Dieu a laissé sa parole traverser les âges et aujourd'hui demeure le best-seller le plus vendu au monde, c'est parce que Dieu a mis un message de vérité, un message puissant qui doit traverser de génération en génération. Et nous croyons dans l'authenticité de sa parole ce matin. Et lorsque Jésus dit « Je vais vous envoyer le consolateur », il envoie le consolateur. Et lorsque la parole de Dieu dit « C'est pour toi aussi », c'est pour toi aussi. Si tu aimes Christ et si tu crois en lui, tu ne peux pas faire autrement que d'aimer et de rechercher le Saint-Esprit qu'il a envoyé et qui veut changer ta vie pour donner un sens nouveau à ta vie, pour donner un élan nouveau à ta vie. Lorsque certaines fois j'ai des rendez-vous, je vois des gens et leurs vies sont comme brisées, mais les gens ne croient plus que ça peut changer. Mais j'aimerais te dire ceci, le diable est un menteur qui va te faire croire sans cesse que ta situation ne pourra pas changer, mais Jésus dit, il y a un changement qui veut prendre place. Si tu accueilles le Saint-Esprit, si tu reçois le consolateur, alors il va consoler ton cœur. Si tu reçois celui qui est la réserve, alors il va pourvoir à ce que tu as besoin. Savez-vous, la problématique, c'est que souvent on demande à Dieu, viens changer ma condition, mais pas viens changer ma situation, et pas ma condition. Et on ne veut pas changer nos cœurs, on ne veut pas changer nos actions, on ne veut pas changer nos habitudes. Mais on dit, Seigneur, change ma situation. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus être en difficulté. Seigneur, change mon quotidien. Mais touche pas à qui je suis. Je veux rester comme je suis bien comme je suis. Mais je veux te donner cette clé ce matin. Elle est pour toi. Le Saint-Esprit veut changer ta condition avant ta situation. Le Saint-Esprit ne changera jamais ta situation s'il ne peut pas accéder à ta condition. Le plan de Dieu n'est pas de te donner une vie meilleure. Il est de sauver ta vie. Et Dieu n'a que faire que tu vives bien sur la terre si c'est pour partir en enfer. Ce que Dieu veut, c'est changer ta condition avant d'impacter ta situation. La première des choses que Dieu veut faire, c'est changer ta condition. Parce que tu demeures esclave du péché avant d'être malade, avant d'être endetté, avant d'être rejeté, avant d'être méprisé. Nous sommes esclaves du péché. Et notre condition, c'est que nous sommes pécheurs, éloignés de Dieu. Ça, c'est notre condition. Je suis pécheur éloigné de Dieu, mais avant de changer ma situation, Dieu veut changer ma condition. Dieu veut me donner de réaliser que je suis sauvé. Si j'accepte Jésus-Christ, ma vie peut être transformée. Je ne serai plus esclave du péché. Ma condition va changer. Je ne serai plus pécheur, je ne serai plus attaché au péché, mais je deviens enfant de Dieu. Et parce que je deviens enfant de Dieu, ma situation va changer. C'est comme un pauvre garçon qui est comme en orphelinat, qui n'a pas de famille. Et une famille riche vient et dit, nous on veut l'adopter. Je vais changer ta condition. Tu ne seras plus orphelin, mais tu seras fils et fille, ou fils ou fille de moi. Je te donne mon nom, et parce que tu as mon nom, tu vas hériter de tout ce que je possède. Et ta situation va changer. Ta situation va être restaurée. Dieu veut changer ta condition avant de changer ta situation. L'amélioration de ta vie est le fruit du changement de ta condition. C'est ça la clé. Nous devons commencer à réaliser que nous devons arrêter de prier pour nos situations, mais commencer à nous tenir sur nos genoux pour nos conditions.
Seigneur, il y a encore tellement de choses qui me séparent de toi, tellement de choses qui m'attachent au péché, tellement de plaisirs que j'ai dans lesquels je me noie et je sais que ce n'est pas bon. Change ma condition afin que ma situation s'améliore. C'est hors de sens, mais quelquefois on vit la vie chrétienne comme ça. C'est qu'on dit, Seigneur, donne-moi de ne plus prendre de coups de courant, et on continue à mettre les doigts dans la prise électrique. Et à chaque fois qu'on met les doigts dans la prise électrique, on dit, Seigneur, donne-moi de ne plus prendre un coup de courant. Et chaque jour, on prie. Et chaque jour, on continue. Mais Dieu veut changer notre condition avant notre situation. Dieu veut dire, prends conscience que si tu arrêtes de mettre les doigts dans la prise, il n'y aura plus de courant dans tes doigts. Et là, ça va changer. Là, les choses vont prendre place. Connaissez-vous le plus grand adversaire de votre vie? Quel est le plus grand adversaire de votre vie? Ça va vous dire, ouais, c'est le diable, le diable, le diable. Il n'y a pas plus grand que le diable dans le domaine de nos adversaires. Il y a plus grand que le diable, c'est toi-même. Le plus grand adversaire de ta vie n'est pas le diable. Bien entendu, lui, il est l'acteur majeur. C'est lui qui est à l'auteur de tout ce qui se passe dans ce monde, les tentations, les dérives, etc. Mais le plus grand adversaire contre toi-même, c'est toi. C'est ta personnalité orgueilleuse qui veut se conduire toute seule. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais y arriver. Je suis capable. Et même dans nos dépendances, je suis capable de m'en sortir seul, je suis capable d'y arriver. Non, tu n'es pas capable. Reconnais ta condition. Nous sommes esclaves. Et si je reconnais que je suis esclave, si je demande au Saint-Esprit, viens m'aider parce que je ne suis pas capable, alors il y a quelque chose qui va prendre place. Je n'ai pas d'autorité sur moi, je n'ai pas d'autorité sur ma vie, je veux continuer à vivre comme je le veux, mais je veux juste que ma situation change. Si c'est la façon dont nous avons de prier, laisse-moi te dire que le résultat sera 0. Mais si nous commençons à réaliser, voici ma condition, voici ma problématique, voici ce de quoi je suis esclave, Seigneur, j'ai besoin que tu me libères, change ma condition, je ne veux plus être esclave du péché, je veux être reconnu un fils ou une fille de Dieu. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Paul dira ceci aux Galates, au chapitre 5 et au verset 16 et 17, il dira « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. » Et il dira, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a une opposition entre ce que ton corps, ce que ta chair veut et ce que l'Esprit de Dieu veut faire en toi. Et il dit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Écoute bien cette clé. Elle réside dans la dernière phrase. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. On a l'espoir et on a le vouloir parfois de faire les choses, de changer nos situations, de changer nos vies. La Bible te dit, si tu marches par la chair, si la chair te conduit, tu n'as pas la capacité de faire ce que tu veux. Si tu veux pouvoir le faire, tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin d'accueillir le Saint-Esprit afin que les choses puissent vraiment changer. Le péché est attaché à ta chair et ta chair refuse Dieu. Ta chair tendra toujours vers le mal et c'est pourquoi Christ est venu afin d'accomplir le premier acte surnaturel, celui de te donner la vie. Il te donne de passer de la mort, la condamnation du péché, la condamnation qui te prive d'une vie éternelle à côté de Dieu. Et il te fait passer de cette mort à la vie. Il te fait passer à la vie et c'est au travers du Saint-Esprit que tu peux réaliser et t'approprier cette promesse. Le premier acte surnaturel. Je suis passé de la mort à la vie. Dieu a changé mon cœur. Dieu a changé mon identité. Et aujourd'hui, je sais vers quoi je marche. Aujourd'hui, je sais où je vais. Aujourd'hui, je sais qui est celui qui m'accueille si demain mes yeux se ferment à cette terre. Parce que le Saint-Esprit m'a révélé cela. Il est le premier. Jésus est le premier qui te conduit vers le surnaturel. Le changement en toi ne vient pas de Dieu. Le changement vient de toi avec l'aide de Dieu. Écoute bien ça. Le changement en toi ne vient pas de Dieu. Dieu ne décide pas un jour, allez, lui va changer. Non. Le changement vient de toi avec l'aide de Dieu.
quand Dieu te fait prendre conscience, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de me libérer du péché. J'ai besoin de me réconcilier avec Dieu. Mais Dieu ne t'a pas fait comme un Playmobil, lève le bras, tourne la tête, lève une jambe. Non, nous ne sommes pas des instruments en plastique entre les mains d'un Dieu qui joue avec nous, mais Dieu nous a laissé le libre choix. Dieu nous a donné cette possibilité de choisir. Dieu ne décide pas pour toi, mais Dieu te laisse le libre arbitre. Dieu te donne le choix, te donne cette possibilité d'accepter ou de rejeter. Et lorsque le Saint-Esprit se présente, nous avons cette conviction que Dieu nous aime, que Dieu veut changer nos vies, et nous pouvons accepter ou refuser. Et Dieu va t'aider quand tu décides de passer le pas et de lui faire confiance. Quand tu décides de dire, OK Seigneur, j'ai tout testé par moi-même, mais le résultat c'est catastrophique. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Alors oui, Seigneur, je décide que je vais changer. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin de ton surnaturel pour passer dans ce changement. Je veux croire dans ton surnaturel. Dieu est un Dieu de surnaturel. Il est un Dieu créateur. Et il crée ce qui n'existe pas et il pourvoit pour chacun de nos besoins en rendant l'impossible possible. Est-ce que tu crois que dans ta situation, Dieu peut rendre l'impossible possible? Il veut le faire. Il veut le faire. Il y a des situations dans ta vie, tu dis, c'est pas possible, ça ne changera pas. J'ai telle ou telle problématique, tel ou tel handicap, tel ou tel complexe, ça ne changera pas. Mais Dieu veut rendre l'impossible possible. Si Dieu est capable de ressusciter les morts, si Dieu est capable de rallonger les jambes, si Dieu est capable de guérir les cancers, laisse-moi te dire que Dieu est capable d'accomplir l'impossible pour toi. Tu ne peux pas croire que Dieu est créateur de toutes choses et ne pas croire qu'il est le Dieu des miracles. C'est un non-sens. Souvent, on accepte de croire que Dieu a créé la terre et parfois même on dit, OK, Dieu a créé ça en 7 jours. Merveilleux. Il n'est pas présent au Guinness Book des records, mais il aurait le mérite d'y être. 7 jours pour créer la terre. Tout ce qui s'y trouve. Nous. Bon, quand on se regarde, on se dit qu'il y a eu quelques échecs avant de réussir. Je n'ai pas donné de nom. Mais la réalité, c'est que des fois, on est capable de croire que Dieu a tout créé, puis on n'est pas capable de croire que Dieu peut faire un miracle dans nos vies. Écoute ça. Si Dieu a tout créé, Dieu peut créer pour toi. Demande à Dieu, voici ce que j'ai besoin, voici ce que je veux pour ma vie. Et Dieu va créer pour toi. Dieu est le Dieu du surnaturel. Tu dois croire dans la capacité de Dieu d'accomplir le surnaturel qui nous est révélé par le Saint-Esprit. Parce que le surnaturel, il nous révèle le Saint-Esprit. Lorsque les choses qui prennent place comme relèvent de l'impossible, ça ne peut que manifester que ce n'est pas de nous. Dans tout ce qu'on fait de nous, dans tout ce qu'on va vouloir faire, on est limité. Toutes nos facultés ont un terme, ont un moment où on ne peut plus franchir une limite. On a une mesure qui est infranchissable pour nous. Et c'est là qu'on connaît et qu'on constate nos limites. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus fort. Moi, je faisais de la musculation avant, là, et puis je soulevais de la fonte, et puis à un certain poids, je ne pouvais plus pousser. Et après, j'ai arrêté longtemps. Je levais quand même des bonnes charges. Je ne donne pas les poids parce que je ne voudrais pas complexer certains, mais non, me regardez pas comme ça, je ne donnerai pas les charges. Mais je vous dirais juste qu'à un moment donné, j'ai arrêté pendant 2 ans et puis j'ai voulu reprendre. Alors je suis allé à la salle de sport avec mes 2 garçons. C'est des jeunes, ils sont vaillants. Ouais, ils ont 20 ans et 18 ans. Et on a commencé à soulever de la fonte. Et puis je me suis rendu compte que même mes limites étaient réduites. Mes fils soulevaient plus fort que moi. J'étais gêné. Je leur disais, oh, va doucement loulou, va pas te casser le dos et tout. Et eux, ils me disaient, tout va bien. Et ils tiraient comme ça. C'était super charge. Et moi, je m'étais comme eux. Et j'étais tout rouge parce que je voulais pas avoir honte. Et je tirais. Et je dis, Seigneur, j'ai atteint mes limites. Nous sommes limités dans tout ce que nous ferons, dans tout ce que nous entreprendrons. Nous avons des limites, des choses auxquelles on ne peut pas aller plus haut. Et la réalité, c'est que le surnaturel, les choses qui dépassent nos limites sont des choses qui sont permises par le Saint-Esprit. C'est la première chose que Dieu veut faire en chacun d'entre nous.
nous amener le Saint-Esprit pour nous faire comprendre la simplicité, que ce que nous avons besoin, au-delà de nos limites, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Lorsque nous sommes plus capables, Dieu est capable de le faire pour nous. Lorsque nous sommes à bout, lorsqu'on est en confrontation avec nos limites, c'est là qu'on a besoin d'expérimenter celui qui est sans limite, celui qui peut faire au-delà de tout. Au-delà de tout pour nous apporter la révélation et la compréhension de Christ. Au-delà de tout pour nous apporter à changer nos sentiments, nos émotions, pour restaurer nos relations, pour nous amener le pardon, la libération. Est-ce qu'on parle de Saul de Tarse, qui était un gars qui méprisait les chrétiens et qui les tuait et qui était certain qu'il faisait des bonnes choses pour Dieu, jusqu'au moment où Jésus va le trouver sur le chemin de Damas en lui disant « Arrête ça, t'es dans l'erreur. Je viens te révéler que tu marches à côté de tes chaussures. » Et ce matin, peut-être c'est ton cas, peut-être tu écoutes ça, puis tu dis « Mais moi j'ai l'impression chaque jour de marcher à côté de mes chaussures. J'ai l'impression que chaque jour, ça ne va pas. Tout ce que je fais, tout ce que je mets en place. » Mais Dieu veut t'amener dans cette compréhension de changer. Le Saint-Esprit veut changer tes sentiments, tes émotions et restaurer ta vie, tes relations. Il veut t'amener au-delà de tout pour accomplir la guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Le Saint-Esprit te permet d'aller au-delà de toutes les limites humaines que tu peux expérimenter, pour t'amener à expérimenter le surnaturel et vivre une vie épanouie. J'aimerais te dire ceci au sujet du Saint-Esprit. Il amène dans ta vie un surnaturel qui exerce et qui motive ta foi. Parce que vivre une expérience personnelle avec le Saint-Esprit, elle te donne de croire et de réaliser la capacité, la pleine capacité de Dieu et de la puissance de Dieu pour ta vie. Une puissance de Dieu qui nous a été annoncée en acte 1. Vous recevrez une puissance sur vous et manifestée en acte 2. Et des disciples qui ont premièrement expérimenté sur eux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Et parce qu'il est venu sur moi, il peut toucher les gens autour. Les disciples ont expérimenté sur eux, reçu le Saint-Esprit qui les a touchés, qui les a rendus capables de sortir au-delà de la peur, au-delà de la crainte, au-delà de l'enjeu qui était sur leur vie. Et puis capables d'interpeller 3000 personnes qui étaient présentes ici et qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire ceci. Le surnaturel exerce et motive ta foi. Lorsque je reçois le Saint-Esprit, pour moi, j'ai la foi pour les autres. La capacité de croire pour les autres. Voici une part du récit de Pierre, alors que ces 3000 personnes sont là et entendent Pierre qui parle. Voici une partie du récit de Pierre en Acte 2, versets 32 et 33. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Vous serez mes témoins. Nous en sommes témoins, nous l'avons vu, nous avons parlé avec lui. Et aujourd'hui, il est élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé. Comme vous le voyez et comme vous l'entendez ce matin. Le Saint-Esprit en toi interpelle les gens. Le Saint-Esprit en toi amène les gens à se questionner, amène les gens à s'interroger. Et c'est l'attente et l'arrivée du surnaturel dans leur vie qui a exercé et motivé la foi de ces hommes. Et ils croyaient en celui qui peut faire au-delà de tout. Acte 2, verset 42-43 nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. » Alléluia! Le Saint-Esprit en toi se multiplie. Le Saint-Esprit en toi est contagieux. Le Saint-Esprit en toi exerce la foi, catalyse la foi et étend la foi à ce que les gens vont voir, à ce que les gens vont croire. Et il se faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Le surnaturel qui commence avec eux, le surnaturel qui commence en eux, le surnaturel qui est premièrement individuel et qui s'étend au-delà pour toutes les personnes qui sont à leur contact. Wow! Combien Dieu est bon! Combien Dieu veut te toucher premièrement et toucher les gens au travers de toi. C'est le plan de Dieu. Laisse-moi te dire que la foi appelle la foi. Le surnaturel catalyse la foi et la foi appelle la foi. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'expérimenter la présence de Dieu, de recevoir
de croire et de voir sa foi fortifiée de ce que nous avons reçu, ce dont nous avons besoin. Et ça te donne la force pour croire à nouveau. La foi appelle la foi. J'aimerais te dire ce matin que la foi mise en œuvre va se développer pour grandir et accomplir de grandes choses. Ça a commencé en eux, et puis des signes, des prodiges. Et c'est à la suite de cet épisode que Pierre et Jean partent et montent pour aller au temple. C'est le moment. Ils disent, maintenant, nous sommes libres, nous avons cette assurance, nous pouvons marcher. Le Saint-Esprit marche avec nous. Dieu est celui qui nous garde. Et alors qu'ils décident de partir pour aller au temple, pendant que j'appelle les musiciens et qu'on va finir, je voudrais simplement vous parler de cet épisode miraculeux. Alors qu'ils sont là, ils s'en vont au temple et on connaît tous cette histoire. Ils arrivent pour monter les marches du temple et ils croisent là-bas. Ils croisent un homme, un mendiant. Quelqu'un qui ne peut pas marcher, quelqu'un qui, depuis sa naissance, a toujours été trimballé de gauche et de droite. Je te prends, je t'assois là. Et lui ne pouvait pas se déplacer par lui-même. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était se trouver là où les gens voulaient bien le poser. Et alors qu'il était dans ces endroits-là, la Bible nous dit qu'il mendiait, il demandait l'aumône pour pouvoir vivre. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Acte 3, versets 3 et 5. Et il nous dit que cet homme, alors que Pierre et Jean s'en vont pour monter au temple, cet homme croise Pierre et Jean. Et voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous. » Hey, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Voici ce que j'aimerais conclure ce matin pour te donner ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. C'est que le gars, il est là, il est posé, et alors qu'il est en train de faire l'aumône, il voit Pierre et Jean monter, et peut-être il se dit, « Wow, ce sont des bons gars, ça. Et ils ont l'air sympas, il doit avoir la compassion, puis peut-être je peux espérer quelque chose d'eux. » Et là où peut-être certains auraient dit, écoute, donne-moi une petite pièce, j'ai besoin, regarde, je suis boiteux, je ne peux pas marcher, j'ai besoin de vivre. Puis peut-être toi et moi, on serait passés, puis on aurait dit, tiens, prends cette pièce, va t'acheter du pain, si encore quelqu'un veut te déposer à la boulangerie. Vrai ou pas? On est des hommes charitables. On croit qu'il faut bénir son prochain. Fait que, ok, t'as besoin, je suis là. Tiens, va chercher du pain. Mais alors qu'il est là, et la Bible nous dit, et je t'interpelle simplement sur la réponse de Pierre. Il dit, regarde-nous. Peux-tu imaginer ce gars qui est un mendiant et tellement il a honte de qui il est, tellement il a honte de sa situation, et il a les yeux pliés vers le sol. Puis il tend la main simplement en disant, s'il vous plaît, j'ai besoin pour vivre. Et alors qu'il est tellement indigne, tellement sa situation est pourrie, il a honte de qui il est, il tend le bras, il dit, s'il vous plaît, c'est pour vivre. Et lui, il reçoit cette parole, regarde-nous. Et alors qu'il lève la tête, il se dit, ça c'est sûr, je vais avoir quelque chose. Ça c'est sûr, je vais avoir une pièce. Ça c'est sûr, peut-être ce soir, je vais pouvoir manger. Et il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais le terme grec employé pour regarde-nous, le terme c'est blépo. Et blépo c'est, hey, sois capable de voir. Porte le regard sur nous. Tourne les yeux vers quelque chose de nouveau pour toi. C'est ça le terme. Le terme c'est, hey, nous on est là. Mais on t'invite à porter les regards sur quelque chose d'autre que ta misère. C'est là que Pierre et Jean amènent cet homme et c'est là que le Saint-Esprit veut t'amener ce matin. Parce que peut-être tes yeux regardent le quotidien difficile. Peut-être tes yeux regardent la réalité de ta vie qui fait de toi une personne diminuée, une personne incapable et que tu vois simplement sur ta vie, sur tes souffrances peut-être depuis ta naissance. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, hey, blépo, hey, regarde à autre chose. Regarde pas, pose pas tes yeux sur cette misère. N'attends pas des hommes qui changent ta vie. Mais commence à regarder à celui qui est capable de faire au-delà de tout.
les disciples sont là et disent, tes yeux regardent ton quotidien difficile, mais aujourd'hui la grâce vient te rencontrer. Aujourd'hui on vient te parler de Dieu qui a donné son Fils, lequel a envoyé le Saint-Esprit du ciel. Aujourd'hui, ne regarde plus à ta vie diminuer, ne regarde plus à ton incapacité, mais tourne tes yeux vers celui qui peut. L'Église devrait dire Amen, Amen, Amen. Tourne tes yeux vers celui qui peut. Parce que nous, on ne peut rien. Ce n'est pas au sujet de nous. Moi, je suis Pierre, moi, je suis Jean, moi, je suis Seb, puis je ne peux rien pour toi. Mais il y en a un qui peut faire au-delà de tout pour ta situation. N'attends pas que le pasteur change ta vie. N'attends pas que l'église change ta vie. N'attends pas que ton voisin change ta vie. Mais attends-toi à ce que le Saint-Esprit change ta vie. Ce n'est pas au sujet des hommes. Ce n'est pas au sujet de la dernière tendance ecclésiastique. Ce n'est pas au sujet des histoires entendues, des fables. C'est au sujet de celui qui peut faire au-delà de tes capacités. Pierre et Jean sont là. Et dis-moi, j'ai rien d'autre que ce qui m'a été donné par Christ. Et c'est ça que je t'offre ce jour. C'est ça que je te donne. Reçois la guérison au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ qui vit en nous et qui manifeste sa puissance par le Saint-Esprit, lequel nous a affermis et lequel nous a rendus forts. Lève-toi, marche maintenant. Le surnaturel de Dieu qui prend place. Voici ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Mais tu dois recevoir pour le voir. Tu dois recevoir pour le voir. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu ne verras pas le Saint-Esprit dans ta vie. La foi qui accomplit le surnaturel intervient quand tu laisses la gloire. À qui revient la gloire? C'est pas moi. Je peux rien pour toi. Je peux pas changer ta vie. Je peux pas changer ta condition. Je peux juste te parler de celui qui peut faire au-delà de tous tes besoins. Nous devons recevoir le Saint-Esprit pour le voir accomplir le surnaturel dans nos vies. Il est impossible de recevoir sans croire qu'il est l'auteur de ton miracle. Si tu crois que l'Église peut changer ta vie, arrête l'Église. Je te le dis, parce que l'Église ne changera pas ta vie. Mais la vie que tu vivras dans l'Église avec la présence de Dieu, ça va bouleverser ta vie. Ça va révolutionner ton quotidien et ça va toucher les gens autour de toi. Il est celui qui crée ce qui n'existe pas. Il est le souffle qui redonne la vie à ce qui est mort dans ta vie. Il est celui qui donne la force et le courage au milieu des situations désespérées. Est-ce que tu veux ce matin le voir agir dans ta vie? Est-ce que tu as besoin ce matin d'un changement? Est-ce que tu as besoin que quelque chose qui doit s'arrêter pour laisser en arrière et mettre en place une nouvelle situation, une nouvelle condition? Quel est ton besoin ce matin? À quoi est-ce que tu aspires? Qu'est-ce que tu ressens? Vers qui cries-tu dans tes moments de solitude et de souffrance? Le Saint-Esprit, le Paraklétos. Le Paraklétos, cette aide, ce soutien, je te le redonne sur la diapo. Le consolateur, l'aide, l'avocat. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin pour ta vie? Est-ce que tu as besoin d'un consolateur? Est-ce que tu as besoin d'un avocat? Est-ce que tu as besoin d'aide, de soutien? Est-ce que tu as besoin d'être conseillé? Est-ce que tu as besoin de puiser dans des réserves que tu n'as plus? Je t'invite ce matin, si c'est ton cas, à te lever avec moi. Je voudrais juste qu'on puisse prier ce matin ensemble. Je voudrais juste qu'on puisse chanter ce chant qui dit « J'ai besoin de toi ». Alors qu'on est là ce matin, l'Église de Christ, alors que nos conditions, nos situations, tu les connais, Seigneur. Il n'y a rien qui est caché à tes yeux. Mais ce matin, je me tiens là devant toi et je veux confesser, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi pour recevoir quelque chose de nouveau. Besoin de toi pour la consolation, besoin de toi pour le soutien, besoin de toi pour l'aide. J'ai besoin de toi. Pendant qu'on prend ce chant, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon secours. Oh, j'ai besoin de toi. On se tient devant toi ce matin. J'ai besoin de toi. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Juste de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, j'ai besoin de toi. Alléluia. Tout
ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Déclare ce J'ai matin. besoin de toi. S'il y a un besoin dans ta vie ce matin, chante avec nous. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. tant besoin. Pour voir ma condition changer. J'ai besoin Pour de voir toi. ma vie être transformée. J'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin 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 de toi. Nous reconnaissons ce matin que nous avons besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, Nous avons juste besoin tant de toi besoin. pour changer les J'ai situations de vie, besoin de toi. pour changer les axes sur lesquels nous marchons. Tout ce dont j'ai besoin, Nous avons juste besoin de c'est toi. de toi. Nous réalisons ce J'ai matin besoin et nous de toi. confessons au travers ce chant que nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, Tout ce dont j'ai tout ce dont nous avons besoin, besoin, c'est de toi. tant besoin. Viens toucher les cœurs, J'ai besoin de viens toi. toucher les vies ce matin. D'un peuple qui a soif de toi, Tout ce dont j'ai qui veut te besoin, rencontrer, qui veut te voir à l'œuvre dans c'est sa vie. de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, merci. Oh, nous avons besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, Oui. c'est de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Nous le confessons, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Saint-Esprit, nous sommes devant toi ce matin. L'Église se tient dans ta présence et l'Église réclame. J'ai besoin de toi. Parce que tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais chacun de nos défis. Chacune de nos blessures, chacune de nos souffrances. Seigneur, ta parole déclare que si même nous nous cachions dans les plus profonds endroits, nous ne serions pas cachés à ton regard. Il y a tant de choses, Seigneur, qu'on enfouit au fond de nos cœurs, pensant que ça passera avec le temps. Mais Seigneur, ce matin, on est devant toi. L'Église est devant toi, avec ses souffrances, avec ses douleurs, avec ses difficultés, avec ses combats, avec ses manques, avec ses besoins. Et ce matin, tu vois ton peuple debout dans ta présence qui dit, Seigneur, je veux répondre à cet appel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du Saint-Esprit parce que j'ai tout essayé par moi-même, ça n'a pas marché. Mais je veux être libéré maintenant, libéré du passé, libéré des souffrances, libéré de la douleur, libéré de la gêne, libéré de la honte. Seigneur, ce peuple qui crie, j'ai besoin de toi. Seigneur, ne me laisse pas comme je suis, mais je déclare ce matin, j'ai besoin de toi. Je veux recevoir l'Esprit de Dieu qui console,
qui libère, qui aide, qui donne une nouvelle réserve de ce que nous avons besoin. Là où j'ai plus la force d'aimer, Seigneur, donne-moi d'aimer. Là, j'ai pas la force de pardonner. Apprends-moi, amène-moi sur les sentiers du pardon afin d'être libéré. Là où la honte est attachée à moi depuis des années, Seigneur, brise les chaînes de la honte. Là où l'angoisse me saisit jour après jour, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais devenir? Seigneur, brise l'angoisse. Libère, Seigneur, ce matin, nous prions parce que nous avons besoin de toi, nous le confessons. C'est pas l'église qui va nous changer, c'est pas le pasteur qui va nous changer, c'est pas la religion qui va nous changer, mais c'est Dieu au travers son esprit. Nous t'invitons, Seigneur, nous chantons encore ce matin. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu es la seule chose dont j'ai besoin dans ma vie pour vivre une nouvelle expérience, pour renaître de mes cendres. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Oh, chante encore une fois. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut ensemble applaudir celui qui change les vies? Ma prière ce matin pour toi, c'est que tu puisses recevoir ce que ton cœur a réclamé ce matin. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas sourd. Dieu a entendu ta requête, Dieu a entendu ton besoin. Amen.